بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 296 باب تحريم وصل الشعر. Chapitre le tahrim qui dit haram pour faire wasl al-sha'r. Sha'r c'est cheveux. Wasl veut dire ajouter. Ajoute cheveux avec cheveux. Ça veut dire, il y a des gens qui font des cheveux plus longs, je t'ajoute les autres cheveux là-dedans. Ou soit, veut dire, un gens qui peine à cheveux, ils mettent ce qu'on appelle une perruque. Alors tout ça là, pas gain droit. Ou al-washm. Et al-washm, c'est ce qu'on appelle tatouage. Ou al-washr, avec un ra. Ça veut dire wa huwa tahdidul asnan, veut dire lime les dents ou soit mettre une séparation entre les dents. Alors c'est une pratique qui tenait avant pour qui van dimoun je t'embellir je même, c'est une façon pour embellir. Donc finalement c'est une façon de faire la tromperie parce qu'il y en a beaucoup van vieux dimoun je tu peux faire ça pour paraître un petit peu jeune. D'après une explication qui ban ulama de nous. Alors pour lime les dents ou soit pour trafic ban les dents une façon pour sans Allah sur création, donc tout ça là, les haram. Alors donc aujourd'hui nous pouvons être concernant cheveux, ça veut dire perruque ou soit ajoute ce qu'on appelle fausse cheveux. Alors ayat Quran, Allah subhanahu wa ta'ala décrit un petit peu ce qui est arrivé quand les maudit Iblis alayhi al-la'na. C'est dans surah An-Nisa que Allah subhanahu wa ta'ala les dit concernant les mushrikin in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan marida. Je ne pas invoque excepté ban inathan veut dire inath veut dire ban femelle. Ça veut dire ban divinité qui se tient au féminin. Alors il y en a beaucoup qui je t'appelle ban déesse. Pareil comme on mentionné dans le Coran Allah ou Al-Uzza ou Manat, tout ça là c'était une divinité au féminin. Et comment ban ulama explique nous que chacun parmi les tribus je tiens une divinité qui comment dire une femelle. Alors tu peux appeler ça untha veut dire femelle, untha bani fulan, la femelle de tel ça veut dire la déesse, on peut dire femelle moi parce que nous peut mettre au féminin. Et nous, comment nous considérons, c'est un mauvais quelque chose, mais ben là, je peux dire, si nous traduisons en français comme ça, la déesse de telle tribu. Alors, comme ça, je tiens à ban divinité qui tient au féminin. Et certains ulama expliquent nous aussi que je peux appeler ban ange, comme Allah subhanahu wa ta'ala, subhantifi. Ma'adallah, donc, subhanallah. Ça c'est une autre explication qui est là, qui manière ban là je peux invoquer ban qui au féminin. Wa in yad'una illa shaytanan murida. Et je ne pas invoque excepté un shaytan, donc Iblis qui marid veut dire c'est lui qui finit désobéir à Allah totalement. Il est complètement en dehors l'obéissance à Allah. Et non seulement il désobéir mais il amène ban les autres pour désobéir. Alors quand les fins refusent pour faire sijda pour Adam alayhi salam, alors Allah fin maudili, la'anahu Allah fin maudili. Et la'ana, comme nous fin apprendre, c'est le contraire de rahima, ça veut dire les loin depuis Allah sur rahmat. Donc les dans Allah sur malédiction, et c'est un de ban sifat de Iblis, shaitan, éternellement les maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, et sa destination c'est l'enfer. Mais il dit pas pour là-bas tout seul. Alors, il fait serment, il dit wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Il dit avec Allah très certainement moi pour prendre depuis toban banda, depuis toban ibad, toban esclave, un nasiban mafruḍa, une quantité bien déterminée. Ça veut dire une bonne partie là-dedans moi pour résoudre avec moi. Wala udillannahum moi pour faire zot perdicimer. Moi pour égarer ça shaitan sur promesse qu'il fait faire. Wala umanniyannahum et mo pour donner zot ban fausse l'espoir. Mo pour donner zot ban fausse l'espoir. Alors qui ban fausse l'espoir, li faire du monde comme on l'a expliqué nous, comme on mufassirun expliqué parce que c'est ayat Coran, li faire du monde croire qui à travers ban acte de désobéissance je dois atteindre l'objectif. Et dans l'objectif là,
et dit là, il trouvait que si je peux obéir à Allah, si je peux rester dans le cadre, là, je ne peux pas réussir à atteindre ça. Alors, je peux besoin un passeport, un moyen qui n'est pas correct pour atteindre ça. C'est waswasa shaitan. C'est un des moyens qui lui servi pour donner à un faux l'espoir. L'espoir du monde là, loin quelque chose qui est haram, pour qu'il y atteigne sur l'objectif. Et là, nous connaissons le succès, atteindre l'objectif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne tawfiq. Et nous pas pour gagner si nous pouvons désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou soit Allah capable de donner du monde là comme un fitna, comme un test là, du monde là pour un cher à payer yawmul qiyamah. Qui Allah protège nous. Une autre façon, quand il donne fausse l'espoir, il met doute dans la tête du monde concernant iman, concernant jannat, jahannam. Là, du monde là, passe à doute là, donc il peine à yaqin, et quand peine à yaqin, il n'est pas pour faire une bonne action. Pour nous, c'est qui ban ulama, comme ban ulama explique nous, et pour nous, taswif tout le temps, il procrastine, tout le temps, il repousse pour après. Non, mais après, moi, pour faire. Donc, il y a une léthargie, il y a une paresse quand il s'agit de faire une bonne action. Et là, comme ça, même beaucoup de monde perdu, notre capital, et dans l'akhirat aussi, notre perdu. Qui Allah protège nous, qui Allah guide nous. Et il continue, il dit, voilà, amurannahum, maboudan zot l'autre, falyubattikunna adhan al-an'am. Et zot pour coupe les oreilles de ban animaux. An'am, ici c'est ban bétail. Ban chameau, ban bœuf, ban vache plutôt. Alors, qu'est-ce que ça? C'est une pratique qui tient dans l'époque jahiliya. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de superstition. Quand un animal, un chamel ou soit une vache, les filles donnent naissance 7 petits, alors là, comment dire, il y a un autre grade. Là, qu'ils ont fait, ils coupent ses oreilles pour identifier lui, là, comment dire, il vient une autre qualité d'animaux, pas un droit à monter le lit, pas un droit à couper pour manger, pas un droit à dealer avec lui, donc. Et là, il y a une superstition comme ça qu'ils ont ajouté. Et nous trouvons un petit peu pareil dans les autres cultures qui sont surtout dans du monde qui trempé dans le shirk, dans certains parties du monde. Donc, tiens à ça. Et donc, Shaitan dit, il servi ça comme un exemple pour montrer qu'il manière les pour égarer du monde. Donc, ça, c'est un des l'égarement Shaitan. Possiblement, ça va être quelque chose là même qui n'amène vers vénération de ban animaux. Aujourd'hui, nous trouvons un hindou, puis vénérer ban vache, puis considérer comme un bon Dieu. Et il continue, il dit, voilà, amurannahum falyughayyirunna khalqallah. C'est à cause de ça bout là qui, Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, finit inclure sa ayat là dans sa chapitre là. Et mon pour donner l'autre, Shaitan dit, et je puissance, très certainement, je puissance Allah sur création. Alors, quand on peut faire tout ce qu'on a fait là, la raison principale qui fait les haram, c'est qu'il constitue un changement dans Allah sur création. On n'est pas satisfait avec la façon qu'Allah a créé la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala a une raison qui fait créer des affaires. Et du là, les licences ça. Aujourd'hui, nous trouvons ça beaucoup. Nous faisons guetter plusieurs chapitres avant. Et na ban monsieur qui ressemblait ban madame qui ressemblait ban monsieur na la net là. Aujourd'hui, nous a la mode ban trans. Et na même ban cas extrême côté na du monde. Je ne sais pas qu'à faire différence entre monsieur et madame. Du monde là, il y a un monsieur, un garçon, après il vient une madame. Et na du monde il marié avec sa qualité là. Et na ban cas réel. Quand après beaucoup de temps, là, il a réalisé qu'il est marié avec un monsieur. Un du monde qui tient un monsieur avant. Donc, il vient très à la mode aujourd'hui. Et quand nous trouvons un du monde pour un droit de ban LGBT, parmi là-dedans, ça là veut dire trans. Ça veut dire, un monde extraordinaire nous peut vivre. Quand il y a un lobby, il y a la lutte, il y a une campagne qui peut amener à l'échelle internationale pour donner droit à des gens qui sans de sexe. Je suis un garçon, je t'en vis une fille. Je suis une fille, je t'en vis une garçon. Et nous devons accepter ça. Dans certains milieux, dans certaines instances, si pas accepter ça, alors pour un problème. Comment nous trouver aujourd'hui polémique qui peut être. Ça c'est travail Shaitan. Ayat Coran continue. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Et c'est lui qui prend Shaitan comme un wali. Qui veut dire prend Shaitan comme un wali, ça veut dire écoute ce qu'il dit, suivre ce qu'il peut donner l'autre, prend refuge avec lui, écoute ce bon conseil. Autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. À part Allah qui fait, parce qu'il y a des gens qui t'adorent Shaitan. Aujourd'hui, nous trouvons ça aussi.
qui est assez courant. Nous-mêmes, dans l'Amérique, the Church of Satan, l'église de Satan. Ça veut dire une secte, on ne connaît peut-être, il y a des gens qui appellent une religion qui fait l'adoration Shaitan. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Yasin, Alam a'ahad ilaykum ya bani Adam, Allah ta'budu Shaitan. Est-ce qu'il m'a pas fait pacte avec aux enfants Adam qui ne pas pour adorer Shaitan? Donc, aujourd'hui, il y a l'adoration Shaitan. Donc, celui qui prend Shaitan comme wali, en dehors Allah subhanahu wa ta'ala, apporte Allah subhanahu wa ta'ala, faqad khasira khusranan mubina. Alors, il fait une perte, il fait une grande perte. Une perte qui est bien claire, qui est bien évidente. Alors, nous retenons là-dedans que Shaitan, lui, fait promesse, il dit très certainement, moi pour égarer et moi pour faire sans la création dans laquelle tu fais créer. Et nous trouvons, l'exemple, que Shaitan fait du monde sans la création, c'est, comme on expliquait tout à l'heure là. Monsieur imite madame imite monsieur, rase la barbe, par exemple. C'est une des bonnes raisons principales qui fait ban ulama fin dire, qui les haram, c'est parce qu'il y en a là-dedans, sans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous trouvons ici, donc, quand un monde lui met perruque, ou soit lui ajoute CV avec ce CV, alors ça, lui, un moyen que tu peux sans Allah subhanahu wa ta'ala, sur création. Alors, hadith 1644, وعن أسماء رضي الله عنها, rapporté par سيدتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن مدام في دمان le prophète صلى الله عليه وسلم فقالت الفنجية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابنتي أصابتها الحصبة motifi fingay une maladie qui s'appelle al-hasba. Al-hasba, c'est une maladie qui fait un bouton la peau. Si je ne me pas trompé, c'est smallpox, la variole. Bon, c'est une maladie qui n'est pas trouvée à cette terre parce que d'après l'OMS, elle est éradiquée. Il est là depuis bien avant, depuis l'époque ban pharaon, ban scientifique, ils trouvent une trace de la variole, mais aujourd'hui il n'est plus là. Moi pensais, si on ne pas trompé, depuis 1980, l'OMS il déclare que sa maladie là disparaît. Donc la variole qui était ça, c'est du monde là de sur la peau, il y a un bouton qui sorti, rempli avec du pi ou soit de l'eau, qui finalement il remplit sur la peau partout, sur figure, sur la tête, sur entier les corps, il est capable de remplir. Et là, ça quitte ban séquelles, ça quitte ban trace. Et il y a une bonne partie du monde qui ne pas survivre avec ça. Mais majorité, je survivre, mais ça, pas les autres pareils. Donc, je physionomie même changé. Alors, ça, madame-là, il dit, motifié, fin gagne ça. Appelle al-hasba. Fa tamarraqa sha'ruha. Alors, tout ce ban CV fin tomber. Wa inni zawwajtuha. Ce moment, dit, motimaoyeli, ça te fait là. Donc, l'imoye, il y en a ce monsieur. Et donc, pour ce monsieur, il n'est pas agréable du tout. Afa asilu fihi. Est-ce qu'il est capable de faire ajoute? Asilu, ici, le verbe, il indique sa pratique quand un dimon lui ajoute CV avec ce CV là. Et dans le cas, ça madame là, il dit tout. Donc, est-ce qu'il est capable de mettre faux CV? Est-ce qu'il est capable de mettre un perruque? Faqal, alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, la'ana Allahu al-wasilata wal-mawsula. Allah fin maudit al-wasila, ça dimoun qui fait ça là. Ça veut dire, il y a un dimoun, une coiffeuse, par exemple. Je t'ajoute CV avec dimoun. Ou soit je te fais une perruque pour un dimoun qui peut un CV mettre. Ça appelle ça al-wasila. Al-mawsoula, l'objet, ça veut dire ça dimoun pour qui peut mettre CV là. Alors il y a un dimoun qui peut faire ça. Nous prenons l'exemple, un dimoun il est dans un salon de beauté pour lui faire ça. Ça dimoun là-bas là, la coiffeuse, les gagne la note. Et ça dimoun pour qui peut faire ça là aussi, les gagne la note. Et il y a une autre riwayat que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit al-wasila wal-mustawsila. Al-wasila, c'est un dimoun qui peut faire ça là. Et mustawsila, c'est un dimoun qui demande pour faire ça. Ça veut dire les plus général là. Les capables, ça dimoun qui ça peut faire là, ou soit les capables, un dimoun qui peut passer une commande pour ça. Donc tout ça là, les rentre dans la solanat. Nous trouvons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc financer sévère là. Il y en a encore dans les autres riwayats. Par exemple, il y a une jariya, une jeune madame esclave qui lui aussi se CV fin tombé, il fin malade, et là il fin demande pour, parce qu'il est timoyé, il fin demande pour mettre fausse CV
et là Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il empêche les mêmes affaires. Masla qui était c'est qui généralement les haram pour mettre faux CV, pour ajouter CV, ça veut dire pour ajouter CV avec CV qui déjà existait et pour un monde qui peut un CV du tout pour mettre un perruque. Mais nous ban Ahnaf, madhab Hanafi, il y a un petit détail qui nous dit, ça veut dire nous ban Aïma, Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, c'est qui les haram quand sa CV qui peut ajouter là ou soit sa perruque là, il fait avec vrais cheveux, ça veut dire avec ce qui est naturel. Il est capable de CV un autre du monde ou soit il est capable CV qui sortit les animaux, par exemple en crinière tout ça là, ou soit poil des animaux. Donc du moment qu'il est naturel, alors là il est haram. Mais s'il est artificiel, par exemple ce qui est synthétique, alors là il permet. Et là aussi Masla dit que s'il est sorti depuis un animaux, par exemple là aussi il permet. Mais du moment qu'il est sorti dans un autre du monde, là il pas permet. Alors ça petite différence là qui madhab Hanafi fin faire. Mais comment plusieurs ulama, par exemple il y a Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi lui-même, mais les Shafi'i, mais il y a un autre parmi un grand aïma qui fait commentaire Sahih al-Bukhari, et là Imam Badruddin al-Aini rahmatullahi alayhi, il dit étant donné que tous les autres imams fin dire avec rigueur qu'il est haram, donc sa permission là aussi il est préférable qui dit mon éviter. Ça veut dire bien qu'il y permette, mais c'est mal préférable qui même s'il est vrai CV ou soit s'il est faux CV ou soit s'il est synthétique ou soit s'il est sorti des petits animaux, évite-les parce que autant man ulama fin avec rigueur vous êtes fin empêche à quelque chose là. Prochain hadith 1645 وعن حميد بن عبد الرحمن rapporté par un grand tabi'i qui s'appelle Humayd ibn Abd al-Rahman, c'est Ibn Abd al-Rahman ibn Auf radiyallahu anhu. Donc Humayd c'est un grand tabi'i rahmatullahi alayhi li dit annahu sami'a Muawiyah radiyallahu anhu li fintan Sayyidina Muawiyah radiyallahu anhu. Muawiyah c'est le calife, ça veut dire Muawiyah ibn Abi Sufyan, un grand sahabi encore, le calife qui vient après Sayyidina Hassan radiyallahu anhu. Et lui, comme nous connaissons, il est basé dans Dimashq, dans Damas, dans Cham. Les fintan Muawiyah ama hajja ala al-mimbar, dans l'année qu'il fait hajj, ça veut dire l'année 51 hijri, Muawiyah radiyallahu anhu, le calife, il vient faire hajj. Et quand il arrive dans Madina, dans Masjid Nabawi, il fait djibout le mimbar pour faire causerie. Et pendant ça, donc ça, Humayd peut dire وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ. Alors les filles trappent, les filles prend une quantité de cheveux, ça veut dire un cheveux qui va dimoun ajouter. Alors peut-être ça à l'époque là tienne la mode. Alors Qussa, bon la langue arabe est bien détaillée, elle est bien riche. Qussa c'est pas n'importe qui côté cheveux, c'est ce qu'on appelle le toupet, T-O-U-P-E-T. Les Mauriciens appellent ça pompon. Ils viennent devant là. Alors, longtemps, c'est la mode, ils vont risser un petit peu. Donc, quand je te mets bonnet ou soit amama, il y a un petit guine qui dépasse devant pour faire joli. Alors, tiens ça, dis-moi tiens ça de sur la main. Comme on dit, il faut le service. Qui s'en là, ça, dis-moi là, c'est Harasi, c'est un garde, c'est un parmi ban policier, c'est un, comment dire, la garde présidentielle, comment nous dire, ban garde qui proche avec calife pour sa protection. Alors, il trappe ça, il prend ça avec lui. Qui fait parce qu'il est haram, il connaît ça haram, donc il trouve ça, dit mon là, il servi ça, il prend ça avec lui. Faqal, et il dit, Ya Ahl al-Madina, oh Bandimon Madina. Donc lui, il est basé dans Dimashq. Il finit de faire Hajj, et il passe pas à Madina, définitivement, pour rendre visite à Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et en tant que calife, donc, il dit boutlo mimbar pour adresser Bandimon. Il trouve ça, il prend ça, et il adresse à Bandimon, il dit, oh ban habitant Madina. Aïna ulama'ukum. Côte zudban ulama. Qui veut dire ça? Ça veut dire, est-ce qu'il zudban ulama, pas fin trouver, ça dit mon là, sa qualité pratique là pour empêcher, parce qu'il y connaît, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin empêche ça. Donc, il dit, est-ce qu'il ban ulama, pas fin empêche ça? Sami'atu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, yanha an mithli hadha.
Mofintan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche ban quelque chose comme ça. Donc, empêche qui dit moun, servi faut se sauver. Wa yaqul et lifintan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit innama halakat banu Israël hina ittakhadhaha nisa'uhum. Certainement banu Israël fin détruire quand je ban madame fin commence faire ça. Ça veut dire quand je ban madame fin commence mettre fausse CV, mettre perruque ou soit ajoute ban CV avec je CV, alors fin détruire quand ban ulama explique nous qui quand banu Israël je ban ulama pas fin empêche ça ban madame là. Donc ban dimon comment nous connaît la mauvaise habitude qui commence Shaitan fait ce travail. Mais ban ulama il a un grand rôle pour jouer là-dedans. Donc là nous trouvons un imam qui fait cher, je te souligne ça. Je dis qu'il y a un rôle ban ulama dans une société. Il y a un calife qui dit, il n'est pas là, il vient faire hajj, il vient passeport là, il trouve sa action là, qui sa réaction, que ban ulama a été, qui je peux faire. Alors bien dénoncer quand bien dénoncer. Le problème aujourd'hui c'est qu'il y a un manque de ban dimoun pour venir dénoncer ban affaires. Quand il y a quelque chose pas bon bien dire. Ça ulama ce travail. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ordonne le bien et empêche le mal. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comment nous finissons déjà apprendre si je pas pour faire ça, je pour bien ordonne le bien et empêche le mal ou soit sinon quelque chose il nous pas arriver, je pour faire doigt avec Allah et Allah pas pour accepter ce doigt. Qui faire parce qu'il mauvais quelque chose peut passer, je pas pu empêcher. Bon quelque chose peut négliger, je pas peut ordonne ça. Donc al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Peut trouve quelque chose qui pas bon peut faire bien corriger. Et qui sont là qui a corrigé ça, pas tout le monde qui a corrigé ça. Man ulama, man premier du monde qui vient dénoncer ça et encore une série ban les autres du monde encore par exemple, ban parents, ban enseignants, ban parents bien get ça travail là bien parce que c'est un travail, c'est quelque chose dans lequel chacun pour bien répondre. Kullukum ra'in, chacun parmi eux il y a un berger wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi et chacun pour bien répondre de ban qui est là sur sa responsabilité. Donc nous finissons apprendre plusieurs quelque chose, mais parmi là-dedans, principalement c'est servir perruque ou soit ajoute ban quelque chose. Donc généralement les leçons qui nous tirent là-dedans, c'est que quand nous poussons Allah subhanahu wa ta'ala sur création, nous pouvons mettre ban quelque chose d'artificiel, nous pouvons mettre ban quelque chose qui n'est pas dans la création d'Allah, alors ça est répréhensible. Donc demain, Inch'Allah, nous pouvons ban les autres, nous pouvons le tatouage, et après ça, nous pouvons le sens ban quelque chose dans les dents. Donc nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, reste ferme, le chemin droit, qui les protège nous depuis ban piège, shaitan, et s'il n'est pas pour protéger nous, nous pouvons dans perdition, qui Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, qui lui donne nous clairvoyance, pour trouver ban piège là, pour pas rentrer là-dedans, qui lui donne nous, chacun d'entre nous à nos différents niveaux, donne-nous possibilité, donne-nous tawfiq pour faire al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, pour ordonne le bien et empêche le mal, et qui donne-nous ban ulama encore plus connaissance et qui lui donne le tawfiq pour faire le travail comme a besoin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.